Salut à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau vlog. Alors là aujourd'hui je vous embarque en voiture, on verra un petit peu ce qu'on fait dans les vlogs à venir. Et aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu de diplomatie. Pas diplomatie dans le monde politique, mais de diplomatie dans le monde par exemple du travail. Voilà, je voulais vous partager un petit peu ce sentiment, ce ressenti sur des situations qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, notamment au travail, sur la gestion des problèmes, la gestion des conflits et la résolution de ces problèmes. Je pense qu'il est très important de prendre une part très importante dans les problèmes qu'on peut avoir au niveau professionnel, par exemple dans une équipe, pour pouvoir justement essayer de régler ensemble des solutions et trouver surtout ensemble des solutions. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que il m'arrive régulièrement d'avoir des conflits, alors pas forcément avec d'autres personnes, mais sur de l'organisation au travail. Et j'ai remarqué quelque chose qui est assez intéressant, c'est que parfois je me braque. C'est-à-dire que je me mets dans une situation où je ne ressens aucune émotion par rapport à la situation. Et je me dis, ça ne me concerne pas, c'est pas ma vie, le travail, etc. Et concrètement, j'essaie de balayer ça d'un revers de la main. Et généralement, quand j'arrive dans ce genre de situation, je m'aperçois d'un truc, c'est que je vais quand même être omnibulé par le problème, que ce soit par une conversation qui va toujours porter autour de ça sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur les moyens de communication qu'on peut avoir au boulot. Et donc en fait, je me dis dans mon esprit, je le balaye, mais en réalité c'est toujours là. Et le problème, c'est qu'on en vient à faire ce que j'appelle bougonner, c'est-à-dire qu'on va aller voir d'autres collègues qui vont penser un peu comme nous, et puis on va se plaindre de la situation, on va se plaindre du problème, de la gestion du problème aussi parfois. Et donc j'en viens à quelque chose où je me dis, c'est peut-être pas la bonne solution en fait. Est-ce que la bonne solution, ça serait pas dire les choses, parce que ça c'est très important, je m'en suis aperçu trop tard peut-être, mais dire les choses, dire ce qu'on pense réellement. On n'est pas dans une situation, on va dire, de hiérarchie, hein, mais dans une situation entre pairs, entre personnes qui travaillent au même endroit et qui font les mêmes choses. Et je me suis dit quelque chose, c'est que si je prends part au problème, si je m'implique dans le problème et que j'essaie de trouver une solution, même si cette solution n'est pas forcément adoptée, on va dire, à la fin, de par la gestion ou le gestionnaire justement de ces différents problèmes qui se dit non, c'est peut-être pas la bonne solution. Le fait de prendre part au problème fait que je suis impliqué dans ce problème-là. Et donc si je suis impliqué dans ce problème-là et qu'il y a une solution qui arrive sur la table, on va me considérer comme faisant partie aussi intégrante de la solution. Et c'est quelque chose que j'essaie de faire et j'ai du mal beaucoup à justement me dire faut que je prenne part. Il faut que je m'implique en fait dans ce truc-là. Parce que si je m'implique pas, je vais quand même l'avoir dans la tête. Ça va quand même me prendre la tête, ça va me prendre l'esprit. Je vais rester dans mon coin, je vais parler dans mon coin, je vais cancaner, je vais discuter avec les autres, etc. Et je suis pas au cœur du problème. Donc forcément, je suis sur un autre état d'esprit. Ce que je retiens en revanche, c'est que le fait de s'impliquer dans un problème pour parvenir à une solution commune, être dans un problème commun, essayer d'y prêter attention, essayer d'écouter tout le monde en fait sur ce problème-là, ça va aussi me permettre de me dire, si ça ne fonctionne pas, j'aurais fait mon maximum. Et je suis quand même dans le mouvement, quoi. Je suis quand même dans le truc. Et si ça fonctionne pas, ça sera pas forcément de ma faute, ce sera pas forcément de mon ressort. Je ne vais pas prendre la responsabilité de ce truc-là. Mais en revanche, j'aurais essayé avec les autres pour un truc commun, pour qu'un fonctionnement commun se passe. On peut prendre un exemple. Par exemple, imaginons qu'on soit sur un projet et que ce projet, par des événements externes, il vient à échouer. C'est-à-dire qu'on nous met par exemple des bâtons dans les roues pour que ce projet ne fonctionne pas.
je vais avoir deux solutions. Soit je ne crois pas en ce projet dès le départ, et pour différentes raisons, pour des raisons de viabilité, où je me dis ça peut pas fonctionner, pour des raisons éthiques peut-être, ou morales, où je vais me dire c'est contraire à mon éthique, contraire à mes valeurs, donc ce projet ne fonctionne pas et ne me va pas. Ou alors je peux m'impliquer dans le projet, et je peux essayer de voir ce qui se passe de l'intérieur, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire pour amener quand même ce projet au maximum, sans être hypocrite, sans être dans une forme de sabotage. C'est-à-dire je ne suis pas là pour saboter le projet, mais dans une forme où on va essayer d'aller dans le projet, on va essayer de s'y frotter, essayer de trouver des solutions comme si c'était un problème vraiment qui me tenait vraiment à cœur, et on voit ce qui se passe. Et donc de là va découler le mot diplomatie. C'est pour ça qu'on en vient à ce mot-là. Parce qu'il va falloir être diplomate. Diplomate dans le sens où, sans renier ses propres valeurs, il va falloir essayer d'amener ses compétences dans ce qui est proposé, dans le problème qu'on a devant nous, d'apporter ses compétences en termes de résolution, d'apporter ses compétences en termes d'écoute des autres, de gestion justement du projet, essayer de trouver des solutions pour que ce projet fonctionne, tout en disant les choses, c'est-à-dire disant ce qu'on trouve pas très cool dans le projet, en expliquant en fait que c'est quelque chose qui va nous c'est un projet qui va nous perturber, on va dire, dans notre façon de fonctionner, mais en même temps on y va quoi. Et donc parfois j'ai ce revirement dans la tête où je me dis putain, mais là t'es en train de bougonner, t'es en train de bougonner tout seul dans ton coin. Tu es en train de cancaner sur ce qui est en train de se passer, sur le fonctionnement. Tu prends pas forcément en considération aussi les émotions que peuvent ressentir les autres à ce moment-là. Et tu restes dans un truc de moi je suis froid, j'ai pas d'émotion sur ça, tant pis si ça fonctionne pas, c'est pas mon problème. Et en réalité, c'est un peu mon problème. C'est un petit problème, parce que c'est un problème professionnel et qu'il y a plein d'autres choses autour dans la vie, mais ça reste un problème. Donc, pour moi, et c'est ce que je voudrais amener dans ce podcast vlog aujourd'hui, c'est de me dire que rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire y aller, c'est parfois la meilleure solution qu'on peut avoir pour justement régler un problème et qu'ils ne nous prennent plus la tête. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce fameux projet professionnel où tout le monde est dessus, et où vous êtes un peu en retrait, et du coup vous dites c'est bon, je vais pas m'intéresser à ce truc, c'est pas un truc qui me plaît dès le départ, j'y crois pas à ce projet dès le départ, et je pense que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et prendre le contre-pied de ce truc et se dire allez, je fais un effort, j'essaie de comprendre la situation, j'essaie de comprendre les ressentis des autres, je m'implique, j'y vais, j'essaie de trouver des vraies solutions. Pas juste des solutions de surface qui vont faire que les gens vont se dire il est intéressé, mais en réalité il s'en fout. Non, aller vraiment dans le vif du sujet. Essayer de sauver le projet, essayer d'aller dans le truc. Et ça, d'une part, de notre point de vue, on se met dans une position où on paraît être le plus intelligent. Parce que être le plus intelligent, c'est s'adapter à la situation qui est proposée. Et le fait de s'adapter comme ça à cette situation et se dire j'y vais, je rentre dans l'art, et je vous aide. Allez, je suis là, vous pouvez me compter avec vous. Je suis là, je suis présent. Et sera toujours une meilleure option que de se dire je reste en retrait, vous vous démerdez avec votre truc, parce que je sais qu'en fait, le projet, qu'il fonctionne ou qu'il ne fonctionne pas, je vais devoir travailler avec cette même équipe. Je vais devoir faire des concessions avec cette même équipe. Je vais peut-être avoir d'autres projets ou d'autres problèmes. Peut-être des trucs qui vont me tenir à cœur. Et je veux que ces personnes soient là pour justement soutenir les projets que je pourrais porter. Donc je pense, et c'est un petit peu mon truc aujourd'hui, c'est la négativité, le fait d'être négatif, le fait de rejeter en bloc va faire que on va l'avoir constamment dans la tête. Le fait d'être positif, le fait de se dire allez, on prend le truc à bras le corps, on y va quoi. Que ça me plaise ou que ça me plaise pas, de toute façon c'est là, et je suis obligé d'y accorder de l'importance parce que ça fait partie du mouvement de l'équipe générale quoi. Et du coup c'est ce que je vais tenter de faire. Donc aujourd'hui là, par exemple, je vais tenter de rentrer dans l'art.
pas rentrer dans l'art en termes négatifs, hein, mais je vais tenter d'y aller, quoi. Je vais essayer de me poster en position de personne qui veut trouver des solutions, qui veut régler le problème. Le problème, c'est que j'étais pas, par exemple, là une journée et que forcément il y a des choses qui ont été dites, il y a des choses qui ont été faites sur ce projet. Et je veux aussi voir comment je peux, moi, de mon côté, faire un point sur la situation et essayer d'apporter mes billes peut-être, sans être dans la compassion, sans être dans le « ah ouais, c'est vrai que c'est pas… » Dire « bon, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut agir? Qu'est-ce qu'on fait, quoi ?» Et je pense que c'est aussi le meilleur moyen de prouver aux autres et prouver surtout à soi-même qu'on est capable de travailler avec n'importe qui sur n'importe quoi. Et c'est aussi une valeur qui est importante dans le travail, de se dire que forcément, comme dans la vie, il y a des gens avec qui ça accroche, des gens avec qui ça accroche moins, mais ça n'empêche qu'on peut réaliser des projets avec ces personnes-là et mener à bien justement ces projets. Donc je vous dirai un petit peu ce qui se passe dans la suite de cet épisode. Mais voilà, le mot du jour, c'était diplomatie. On en reparle un petit peu plus tard et je vous dis à plus. Salut!